Dans cette vidéo, je vais faire l'exercice qui consiste à trouver une représentation paramétrique d'une droite intersection de deux plans. On va donc s'intéresser à deux plans. On va essayer de voir tout d'abord si ces plans sont sécants ou parallèles. Et s'ils sont sécants, on va essayer de trouver une représentation paramétrique de la droite d'intersection. Donc dans cet exercice, on nous donne deux plans P et R avec leur équation cartésienne respective. Et dans la première partie de ma rédaction, je vais montrer que les plans P et R sont sécants. Alors pour ça, je vais faire un croquis pour illustrer une propriété que je vais utiliser. Si je dessine deux plans par exemple parallèles, voici un plan P, et en dessous, je vais dessiner un autre plan, le plan R. Je les dessine par exemple parallèles. Je vais dessiner, voire même définir, un vecteur normal pour chaque plan. Donc pour P, je dessine un premier vecteur normal que je vais appeler N. Ces coordonnées, je peux les avoir facilement. Si je prends l'équation de P, je vous rappelle que les trois premiers coefficients me donnent les coordonnées d'un vecteur normal. J'ai donc 1, moins 3 et 2. Même chose pour R, je dessine un vecteur normal AR, que je vais appeler N'. Pour trouver des coordonnées, je regarde l'équation cartésienne qui m'est donnée pour R, et je remplace par 2, 1 et 7. Voilà, les trois premiers coefficients me donnent les coordonnées de N'. Donc 2, 1 et 7. Et maintenant, je peux dire la chose suivante. Si les vecteurs normaux N', sont collinéaires, alors les plans P et R seront parallèles. Et la réciproque est vraie. Donc pour savoir si les plans P et R sont parallèles, il suffit de voir si les vecteurs normaux respectifs sont collinéaires. Donc ici, je regarde les coordonnées de chacun de ces vecteurs. 1, moins 3, 2, 2, 1, 7. Très facilement, on peut voir que ces coordonnées ne sont pas proportionnelles. Alors, en abscisse, je multiplie par 2 et en ordonnée, ça ne va déjà plus. Donc les vecteurs N', ne sont pas collinéaires. Donc les plans P et R ne sont pas parallèles. Donc voilà la méthode pour savoir si les plans sont parallèles ou non. Vous prenez un vecteur normal pour chaque plan et vous regardez si les vecteurs sont collinaires ou pas. C'est une propriété du cours. C'est ce que j'ai rédigé ici. Donc j'ai mis n de coordonnées 1, moins 3, 2 et n' de coordonnées 2, 1, 7 sont deux vecteurs normaux respectifs à P et R. N et N' ne sont pas collinaires, je peux rajouter entre parenthèses car leurs coordonnées ne sont pas proportionnelles. Donc P et R ne sont pas parallèles. Conclusion, les plans P et R sont sécants. Ils sont donc sécants en une droite, et c'est ma deuxième partie. J'appelle donc D la droite d'intersection de P et R. Et dans cette deuxième partie, on va déterminer une représentation paramétrique de cette droite. Alors, je vous propose une méthode, la voici. Elle consiste à se dire, si M de coordonnées x, y, z appartient à D, ça veut dire que le point M est à la fois sur P et R. Plus précisément, je prends un point M de coordonnées x, y, z et je dis, ce point M, il est sur la droite D si et seulement si il est à la fois sur le plan P et le plan R. Jusqu'ici, ça paraît évident. C'est-à-dire, si et seulement si, les coordonnées de M vont vérifier les deux équations cartésiennes de P et R. Donc, si et seulement si, le système que j'ai entouré est vérifié. De ce système-là, je vais me rapprocher de la future représentation paramétrique de la droite D. Alors, le système que j'entourais,
c'est un système de 2 équations. Or, une représentation paramétrique a 3 équations. Je vais donc en rajouter une, et je vais tout simplement écrire ce que j'ai entouré en rouge ici, c'est-à-dire que je vais rajouter l'équation z est égal z. Elle est vraie, cette équation. Elle peut paraître un peu idiote, mais en fait, elle va me permettre d'obtenir la représentation paramétrique de D. Donc, je rajoute cette équation, z est égal z. J'aurais pu mettre x est égal x ou y est égal y, peu importe. Je mets z est égal z. Et maintenant, la technique consiste à prendre les 2 premières équations et à déterminer x et y en fonction de z. En d'autres termes, avec les 2 premières équations, je considère z comme un nombre connu, comme un paramètre, et je vais essayer de trouver x et y. C'est-à-dire qu'avec les 2 premières équations, les inconnus, c'est x et y, mais z sera un nombre vraiment connu, fixé. Je ne m'en occuperai pas. Alors pour ce faire, j'ai plein de méthodes. Là, je vais utiliser la méthode par combinaison linéaire. C'est-à-dire que la première ligne, je n'y touche pas. Vous avez remarqué que la première équation, je l'appelais ligne 1 et la deuxième ligne 2. Donc la première ligne, je n'y touche pas. Et la deuxième ligne, je vais la remplacer par autre chose en faisant par exemple la deuxième ligne moins 2 fois la première. Si je fais la deuxième ligne moins 2 fois la première, l'inconnu x va disparaître. C'est ce que j'ai marqué ici. Voilà. Z est égal Z ne bouge pas, ça je n'y touche pas, ça restera jusqu'à la fin. La première ligne, je n'y touche pas non plus, je l'ai recopié. Et là, j'ai fait le calcul qui consiste à prendre la deuxième ligne moins 2 fois la première, ce que j'ai mis à droite. Donc je refais mentalement le calcul. 2x moins 2 fois ça, ça fait 0, c'est fait exprès. Y moins 2 fois moins 3y, c'est-à-dire y plus 6y, ça fait 7y. 7z moins 2 fois 2z, donc 7z moins 4z, 3z. Pareil pour ça, moins 1, moins 2 fois moins 5, moins 1 plus 10, plus 9. J'obtiens ce que j'entourais en vert ici. Voilà. Du coup, l'étape suivante va consister à trouver y en fonction de z. Je rappelle que z n'est pas une inconnue ici, je ne la considère pas comme inconnue. Donc maintenant, la ligne que je vais entourer en bleu, je vais isoler y, je vais exprimer y en fonction de z. Je l'ai marqué ici, donc ça fait directement y est égal à moins 3 septièmes de z, moins 9 septièmes. J'ai retiré 3z, j'ai retiré 9, puis j'ai divisé par 7. J'ai laissé tomber les étapes de calcul. Maintenant que j'ai exprimé y en fonction de z, je vais reprendre la première ligne et remplacer y par ce que j'ai trouvé en fonction de z pour ensuite trouver x en fonction de z. C'est-à-dire que, voici ce que j'ai écrit. J'ai remplacé dans la première ligne y par tout ça. Et ça me donne ça. Et donc j'obtiens une première ligne avec x et toujours le paramètre z. Je vais maintenant, entre guillemets, isoler x, c'est-à-dire exprimer x en fonction de z. Alors j'ai laissé tomber les calculs, il faut tout développer, simplifier, rajouter des choses, supprimer des choses, bref, pour, entre guillemets, isoler x, et à la fin on obtient x est égal à moins 23 septièmes de z plus 8 septièmes. On avait trouvé y en fonction de z. Z est égal à z. En fait, les 3 lignes que je viens d'entourer correspondent à une représentation paramétrique, et c'est celle de la droite d'intersection des plans P et R. C'est donc ici la représentation paramétrique de D. Voilà, ces 3 lignes-là donnent la représentation paramétrique de
D. Alors dans le cours, j'avais l'habitude d'utiliser le paramètre T. J'ai donc rajouté une conclusion où j'ai recopié le système dans l'ordre et en changeant la lettre Z par la lettre T. Voilà, j'ai mis une représentation paramétrique de D et j'ai mis tout ce qui était coefficient de T à la fin pour respecter l'ordre du cours. Et j'ai remplacé Z par T. Voilà, j'ai une représentation paramétrique de D. Voilà une méthode. Il y en a d'autres, mais cette méthode est plutôt efficace. Alors, on pouvait trouver d'autres représentations paramétriques. Je vous rappelle qu'une droite a une infinité de représentations paramétriques. Par exemple, si je remonte à cette étape-là, j'avais posé z est égal à z, mais j'aurais pu mettre x est égal à x dès le départ et utiliser les deux lignes suivantes pour exprimer y et z en fonction de x.